du Trisac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. Aïe, 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 ça va aller mal, hein? Tabarouette. Donc, je vous rappelle, vendredi soir de Grand Prix, il y a du tourisme, il y a du monde qui a de l'argent, qui sont au restaurant, sur la rue Peel, aux terrasses. Puis là, tout à coup, les agents du service de sécurité des incendies de Montréal... Les agents de prévention. Ah bon. Ont ordonné la fermeture des terrasses des 4 restaurants sur la rue Peel. Marquise non conforme. Ça, messieurs, c'est dangereux. Guy Lapointe est avec nous, un homme courageux, chef de la division des communications au service de sécurité incendie de Montréal. Guy, bonjour. 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 Vous avez gaffé, là? Bien, en fait, je pense qu'il faut faire une analyse un peu plus poussée que ça. Il faut comprendre... Non, on va en faire pendant l'entrevue. Ouais. Mais d'emblée, là, d'emblée, vous admettez que vous avez gaffé? C'est l'ultime recours, c'est de fermer un commerce ou une terrasse. On ne souhaite jamais en avoir arrivé là. Ça, c'est clair. On s'entend là-dessus. Là. C'était pas souhaité, c'est pas ce qu'on voulait faire. Mais vendredi soir, rendu à 9h30, on n'avait pas le choix, compte tenu des risques associés à la non-conformité, puis la présence d'autant de gens sur la terrasse. Pas qu'il était en surcapacité, mais le fait qu'il y avait autant de gens présents. Il n'était pas en surcapacité. Non. Ça, on s'entend là-dessus. Oui, on s'entend là-dessus. Quels étaient les 6 grands risques urgents où un avertissement n'aurait pas suffi? Là? Tu vides des restaurants et là, tu as 2 millions de vues où Montréal tout au complet a l'air d'une gang de cabochons. C'était quoi les risques si grands? Il y a 2 questions dans votre question. La première, par rapport au risque, le problème, c'était les marquises, le chapiteau, si on veut, qui était au-dessus de la terrasse, qui était trop près de l'édifice. C'était quoi le risque? Mais ça, c'est un risque d'incendie, un risque de propagation au niveau d'incendie. Bien, parce qu'une tente, c'est inflammable. On a beau dire qu'elle est ignifugée, n'en demeure pas moins... Il pleuvait. Oui, je comprends qu'il pleuvait. Non, mais il pleuvait. Mais monsieur... vos gars sont là, ils voient bien qu'il pleut. Ils vont dire, on va te donner un avertissement, passer le Grand Prix, puis on va s'arrêter patience. Ça, c'est votre deuxième question. Là, je vais juste vous soumettre un scénario. Si on fait ça, on tolère, comme vous dites, puis qu'on attend au lundi matin pour faire l'intervention, puis qu'il passe quelque chose ce soir-là, puis qu'il y a 2 personnes qui décèdent. Je suis assis ici aujourd'hui... C'est hypothétique, là. Oui, je comprends que c'est hypothétique, mais je suis assis ici, puis je vous explique pourquoi on n'a pas fait notre travail. L'objectif, là, c'est pas d'empêcher les commerçants d'opérer leur commerce, loin de là. Mais là, il faut juste se rappeler que le 23 mai, là, le 23 mai dernier, on était là. On a expliqué les non-conformités. Les gens le savaient, s'étaient engagés à faire les modifications. Mais les fonctionnaires, vos amis, fonctionnaires de l'arrondissement Ville-Marie, dont la mairesse, c'est Valérie Plante, a dit aux mêmes restaurateurs, c'est correct, on va passer le Grand Prix, on s'en parlera après. Vous autres, vous arrivez par en arrière, vous dites non, c'est pas correct, en matamor avec 10 policiers, puis vous dites on vide la place. Comment là, vous n'avez pas tort. C'est vrai qu'il y a beaucoup de règles à respecter. Vous avez raison. Il faut juste démêler les choses. Il y a des règles en matière, je vais dire, d'urbanisme. Quand on installe une terrasse, il faut respecter la distance de la rue, le trottoir. Ça, c'est pas nous qui appliquons ça. Ça va être l'arrondissement, ça va être la ville. Il y a les règles en matière de sécurité incendie. C'est un autre type de règles. Où je vous rejoins, là, puis je suis d'accord avec vous, puis c'est pour ça qu'il y a un post-mortem encore aujourd'hui, ça devient mêlant. Il y a clairement quelque chose qui n'a pas marché au niveau de la communication. Puis moi, vous ne parlez pas, là, vous deux, là. L'arrondissement puis le service d'incendie, vous parlez... On fait pas le même travail. Guy Lapointe, en même temps, là, il y en a un qui dit t'es trop loin du restaurant. T'es pas assez loin du restaurant, c'est 3 mètres, là, vous êtes à 2,40. Puis après, vous passez, vous dites ouais, mais là, t'es trop loin dans la rue. Fait que là, faut que tu passes là, branchez-vous, ça camouille. C'est là que je vous rejoins, puis que je vous dis qu'effectivement, il faut se concerter davantage. Là, il y a un post-mortem en cours à l'Hôtel de Ville au moment où on se parle là. Puis ce qui va ressortir de ça, je suis convaincu, une des choses, ça va être ça, d'améliorer la communication. Madame Plante l'a dit d'ailleurs, là, je pense que c'est une des choses qu'il faut travailler. Ah oui, c'est un carreau, elle est bien désolée. Puis vous avez raison, il ne faut plus que ça arrive une situation comme celle-là. Il n'y a personne qui nie ça, on ne peut pas être contre la vertu. Maintenant, moi, ce que je peux vous dire, de notre côté, on va regarder nos façons de faire. Il y a des choses que je peux vous dire entre le 23 mai puis le vendredi. Bon, Mme Ferreira a dit que les agents de prévention, s'étaient engagés à retourner le lundi matin. Bon, clairement, ils n'ont pas été, ou s'ils ont été, ça n'a pas donné suite. Ça, on va vérifier ce qui est arrivé, parce qu'effectivement, si les gens s'étaient engagés à retourner puis ils ne sont pas retournés, c'est un problème. Ça, je vous l'accorde. Mais personne ne va être congédié là-dedans, là.
Ben, là, M. Dutrisac, vous me posez une question à laquelle c'est pas moi qui va prendre cette comprends. décision-là. Là. Non, mais parce que votre patron, Martin Prudhomme, ne sort pas, c'est vous qui allez dans les médias. Fait que si Martin Prudhomme était devant moi, je dirais, y en a-tu un qui va perdre sa job dans Mais le là, gang? vous comprenez, dans un premier temps, je ne peux pas parler pour M. Prudhomme, qui en fait n'est pas mon patron. Moi, je travaille pour le service sécurité incendie. Et Ouais, non mais pas c'est pour... lui, directeur général adjoint vous de avez tout raison. le service. Là. Mais ça va être quoi le résultat du post-mortem? Là, ils vont tout revoir, tout ce qui s'est fait dans ce dossier-là. Moi, ce que je peux vous dire, c'est certain qu'il y a des choses qui vont changer. Mais là, il faut juste se rappeler de quelque chose. Comme quoi? Bien, juste si vous me permettez, là, vendredi soir, là, jeudi soir, vendredi puis samedi, on en a fait des dizaines de commerces. On n'a pas fermé 47 terrasses puis 8 restaurants. Là. Il y a 4 terrasses sur la rue Peel qui étaient problématiques. Partout ailleurs, les gens étaient conformes. Fait qu'il faut juste se rappeler aussi qu'il y a des gens qui étaient conformes, qui ont été capables de suivre la réglementation. Il ne faut pas perdre ça de vue non plus. Là. OK. Mais en même temps, Alain Creton est là, puis il me dit, nous, on a demandé à l'arrondissement et au service, enlever les stationnements devant les cours Mont-Royal, ça va donner de l'espace, les camions vont pouvoir passer, il n'y aura plus de problème. La rue Sainte-Catherine, asti, est en travaux. La rue Peel est à moitié en travaux. La ville est en travaux. Mais là, il y a 7 parcomètres, puis là, on dit non. Non, là, on est bien rigide. Là, on a besoin de ces 7 places de stationnement alors qu'on en abolit des centaines. Il y a une incohérence qui nous écœure tous. Là, c'est comme on n'est plus capable. Je comprends ce que vous dites. Évidemment, là, la gestion des espaces de stationnement, ça ne relève pas nécessairement du service sécurité incendie. Non, mais je comprends. J'entends ce que vous me dites. Mais vous asseyez pas ensemble pour dire, là, on va se coordonner pour arrêter de faire suer des restaurateurs qui l'ont... Vous le savez, la pandémie, les travaux. Là, moi, je viens plus manger en ville, là. Parce qu'il y a trop de travaux, là, tu te rends plus. Je vous donne raison, M. Dutrisac. Il faut être meilleur. Je ne veux pas avoir raison. Mais ce que vous dites, c'est vrai. Il faut mieux communiquer, il faut se concerter, il faut travailler en équipe. Vous avez raison. Clairement, c'est malheureux ce qui est arrivé. Si ça permet de changer des choses pour qu'on soit meilleur à l'avenir. Puis je vous le dis, même nous, au niveau du service sécurité incendie, là, je ne remets pas en question l'intervention par rapport à la dangerosité, mais la séquence entre le 23 mai et le vendredi, est-ce qu'on aurait pu, est-ce qu'on aurait dû... mettons. Est-ce qu'on aurait pu mieux accompagner ces gens-là? La réponse, c'est oui. Puis pendant que le restaurant est plein, M. Lapointe, je veux voir le permis, je veux voir le nettoyage, je veux voir... Mais c'est donc bien matamor. Êtes-vous une gang de matamor parce qu'il y a 10 policiers à la porte, puis vous savez que les restaurateurs sont pognés avec vous autres, puis ils sont pris à dire « Oui, voici », puis le restaurant est plein, là. Eux autres, ils ont un job de merde. Eux autres travaillent le soir, la fin de semaine. Ils n'arrêtent pas, vous le savez. Est-ce que vous êtes capable de vous comporter autrement qu'en matamor quand vous approchez ces restaurateurs-là? Je ne vous dis pas qu'ils sont parfaits. Mais là, ce bout-là, par exemple, on ne sera peut-être pas d'accord, parce que là, j'ai entendu plein de choses. Il était 12. Probablement, il n'était pas 12, il était 6. Et c'est une équipe de 6 parce qu'il y a plusieurs choses à vérifier. Le SPVM, je ne peux pas parler pour eux, mais aussi, ils font leur vérification. 10, ça a l'air. Mais les autres, ils font leur vérification au niveau de la moralité, ça leur appartient. Mais moi, je ne travaille pas pour le SPVM. Moi, je vais vous parler de service sécurité incendie. Puis, aux gens sont courtois. Là. J'ai entendu toutes sortes de choses, terreur, c'est des gros mots. Les avez-vous entendus? J'ai entendu plein de choses. Est-ce qu'il y a des enregistrements? Ben, moi, je peux vous dire qu'il y a un nouveau collègue du journal qui a accompagné nos gens jeudi soir. Je vous invite à lui parler. Elle va vous dire comment ça s'est passé. Elle a travaillé une soirée avec ces gens-là qui ont dû, d'ailleurs, jeudi, fermer 2 restaurants. C'est pas jeudi, on parle de vendredi. Vendredi. Mais c'est les mêmes gens. Là. On s'entend qu'ils ne se sont pas transformés en 24 heures. Là. On ne sait pas, parce que là, il arrive sur la rue Peel, puis il voit que c'est plein. Moi, je comprends pas. Je comprends pas le manque de jugement, l'attitude déplaisante de votre service à des restaurateurs, des gens qui essaient de gagner leur vie, puis là, on se ramasse avec 2 millions de vues, puis, je suis désolé, vous autres, nous autres, tout le monde a l'air d'une gang de cabochons. Mais ça, là, c'est pas ce qu'on souhaitait. Je pense que l'intervention du vendredi soir, je comprends tout ça, là. OK? Puis je vous le dis, en amont, ça aurait pu être différent. Mais quand on tombe en disant que ces gens-là ont terrorisé, ont un power trip, c'est là que je décroche un petit peu. On n'a pas dit terroriser. Non, je sais, mais je vous répète tout ce qui a été dit. Mais non, mais là, les gens qui disent que, probablement, j'ai même entendu des gens dire... Bondé pour voir si la hotte est propre. Ouais, mais ça, M. Dutrisac, on fait ça chaque année, il n'y a pas de surprise. Mais faites pas ça. Demandez à Mme Ferreira, elle va vous le dire, on est là chaque année. Le soir du Grand Prix, sacrément, il y a un peu de jugement. Mais ces soirs-là, M. Dutrisac, là, on est là pour vérifier un paquet de choses parce que la hotte va être plus sale le soir du Grand Prix que le lundi précédent. Vous parlez de la hotte, mais je vais vous donner d'autres choses qu'on vérifie qui sont très pertinentes. Les décorations à l'intérieur des restaurants, là, quand on met des fanions, de sortes de choses qui sont inflammables, des chandelles qui ne sont pas protégées, des sorties de secours qui sont obstruées. La capacité, il y a des endroits, là, c'est le triple de la capacité des fois. C'est important. Mais restons sur Peel. Oui, mais est-ce qu'il y avait des fanions?
Non, c'est pour ça qu'on est là, pour s'assurer de ça. Non, mais parlons de pire. Est-ce qu'il y avait des fanions? Bien là, je n'ai pas le détail de l'inspection, mais ce que je vous dis, là, ce que je veux que les gens comprennent, quand on débarque là le vendredi soir, on débarque là parce qu'on a un travail à faire. On l'a fait partout ailleurs. Tu ne peux pas débarquer le mercredi. Ben oui, mais entre vous et moi, si on y va le mercredi pour checker la capacité... La hotte ne va pas s'encrotter en 2 jours. Là, je comprends, vous parlez beaucoup de la hotte, mais parlons de la capacité. Est-ce que vous pensez qu'on peut y aller avant pour ça? Est-ce qu'il y avait surcapacité sur la rue Peel vendredi? Non. Donc, on l'enlève de l'argument. On enlève ça. Est-ce qu'il y avait des fanions? Il n'y en avait pas. Là, tu es à 3 mètres du restaurant, tu dis, il pleut, mais ça peut prendre en feu. Vous étiez pas là, pas vous, là. Mais vous étiez pas là, votre service, là, quand il y a eu 7 morts puis 9 blessés dans le Vieux-Montréal. Là, on tombe dans un autre sujet. Là, on est le même sujet, c'est l'inspection, c'est faites votre job, mais le soyez Vieux-Montréal, pertinent. vous avez raison, c'est une tragédie, mais là, il y a une enquête qui est en cours, je peux pas commenter ça. Mais pour revenir à votre question, là, est-ce que ça se peut qu'ils n'étaient pas en surcapacité parce qu'ils savent qu'on y va d'année en année? Vous savez, à un moment donné, c'est la poule et l'œuf. Non, mais là, attendez... Si vous n'avez rien à leur reprocher... Mais absolument. On n'est pas... Premièrement, on ne cible pas ces restaurateurs-là. On est allé sur Crescent, on est allé sur Saint-Laurent, on a fait l'ensemble. Nous, on avait un plan de match. Là, jeudi soir, notamment, on a fait la rue Crescent. On ne cible pas ces gens-là. Quand les agents de prévention, qui, soit dit en passant, ne sont pas les mêmes qui étaient présents le 23 mai, se présentent là-bas, là, puis qui constatent que les terrasses ne sont pas conformes, ils n'étaient pas là pour ça au point de départ. Mais puis ils l'ont constaté. C'est parce que nous, on regarde ça, là, puis on se dit, OK, le campement McGill, là, il peut avoir le feu là-dedans. Là. C'est n'importe quoi. C'est l'anarchie. Là, vous n'êtes pas là. Bien, il y a des inspections qui se font. L'Université McGill a leur propre technicien en prévention incendie qui fait le travail et on est en contact avec cette personne-là. Donc, vous n'avez pas gaffé. Je vous dis pas que c'est parfait. C'est pas ça que je dis. Non, je parle pas de perfection. Non, bien là... Hey, je vous connais depuis un bout de temps, là. Hein? Je sais que vous êtes bon dans ce que vous faites. Mais puis je sais que c'est pas vous, là, pas sur toutes vos épaules personnellement. Mais moi, je parle pas de perfection. Moi, je vous dis, est-ce que vendredi, soir de Grand Prix, alors les restaurants ne sont pas en surcapacité, mais qui sont pleins et que les gens sont là, puis on a besoin de ce tourisme de luxe, avez-vous gaffé en faisant fermer ces terrasses-là? Mais la réponse courte, c'est non. Parce que vendredi soir, le risque était là. Maintenant, est-ce que l'intervention en amont aurait dû être différente pour pas qu'on se retrouve face à cette situation-là? La réponse à ça, c'est le risque est là parce que vous n'avez pas parlé à l'arrondissement qui dit c'est pas à 3 mètres, c'est à 2,40, puis là, t'es trop dans la rue, fait que repousse vers le restaurant. Vous parlez pas, puis après, vous débarquez, vous dites, ah oui, mais garde, là, il y a un risque. Il y a rien, il n'y a pas de faute, il n'y a pas rien. Pour être clair, je ne remets pas en doute la parole de Mme Ferreira ou de M. Croton du tout. Je sais qu'on parle à des gens, pas de l'urbanisme, mais de l'arrondissement ou de la ville. Qu'est-ce qui a été dit, je ne le sais pas. C'est pour ça qu'il y a une rencontre aujourd'hui. Moi, par contre, je veux juste qu'on se rappelle que le 23 mai, là, on leur a indiqué que c'était pas conforme. Ils nous ont dit qu'ils allaient faire les correctifs, ils les ont pas fait. L'arrondissement a dit c'est correct. Oui, mais je pense qu'il y a quand même une partie de la responsabilité qui revient au propriétaire aussi, M. Dutrisac. Si M. Croton ou Mme Ferreira a besoin d'aide là, est-ce qu'ils ont... Moi, ils m'ont dit non. Est-ce qu'ils ont un numéro de téléphone? Ils ont quelqu'un qui n'est pas virtuel, là, qui n'est pas dans une boîte vocale. Quelqu'un à qui ils peuvent parler direct là. Mais quand vous parlez d'aide, je veux juste comprendre votre question. Il y a des questions à poser. On est la veille du Grand Prix. Ils veulent parler à quelqu'un du service des incendies, puis il n'y a personne qui répond. Il n'y a personne qui répond. M. Dutrisac, je vais vous dire que si ça ne répond pas au service sécurité incendie, on a un sérieux problème. Là. C'est sûr que ça répond. Vous en parlerez à M. Croton. Parce que lui, il me dit, il dit, moi, ce que je veux, j'ai dit, Xavier Martin Prudhomme lui demanderait quoi? Il dit, moi, je veux quelqu'un à qui je peux parler. Bon, je peux vous dire que là, ce matin, on a tenté de prendre contact. Je sais que M. Croton, on l'a rejoint, on lui a parlé. On tente de rejoindre les 4 propriétaires. Probablement que ça a été fait au moment où on se parle. Puis il se voit à 3h30. Bon, je m'excuse, j'ai pas compris. Il se voit à 3h30. Bon, parfait. Fait que... Là, Martin Prudhomme, vous savez, là, il va aller se têter un verre de vin là, sur le bras. Là. Vous savez... Non, c'est correct. Mais vous comprenez que c'est sûr là, qu'on veut les accompagner, puis c'est ça l'objectif. Puis oui, il y a des choses qui n'ont pas marché, M. Dutrisac. Ça, là, je défends pas ça. C'est clair qu'il faut être meilleur. Puis les gens sont en droit de s'attendre qu'on soit meilleur. Puis c'est pour ça que j'espère sincèrement que ça va au moins servir à améliorer les choses. C'est ça qui est l'objectif. De quel côté? C'est pour ça. Mais pour les citoyens. On est là pour eux, M. Dutrisac. Non, de votre côté à vous, améliorer votre service. Absolument. C'est important de faire des inspections. Mais quand je parle de nous, je parle du service sécurité incendie, mais aussi de toute la dynamique avec l'arrondissement, avec la ville, c'est clair. Là. On est d'accord là-dessus? Eh boy, c'est gênant un peu. Là.
Je comprends tout à fait ce que vous me dites. Puis Valérie Plante, c'est drôle, hein, parce que là, elle voulait pas venir en entrevue. Ça, je m'en fous, là, c'est pas grave. Elle dit, on va décliner la demande politique. Alors, vous autres, elle vous jette sous l'autobus. Parce qu'elle, c'est la mairesse de l'arrondissement qui a à voir dans toute cette histoire-là, parce que l'information donnée aux restaurateurs n'était pas la bonne. Mais là, elle met ça sur vos épaules. Démerdez-vous. Bien là, écoutez, moi, je ne peux pas parler pour Mme Plante. Là. Moi, je vais vous parler pour le service sécurité incendie. Ça me fait plaisir d'être ici, répondre à vos questions. Puis, savez-vous quoi? Après le post-mortem, là, si vous voulez qu'on en parle, je vais revenir vous voir pour pouvoir en reparler de ça. Ça va me faire plaisir. Parfait. Est-ce qu'il était en temps supplémentaire? Les gens, le soir, le vendredi soir? Probablement qu'il y en a qui l'étaient, là, parce que c'est avec des relèves, mais je ne peux pas vous le dire. Est-ce que c'était c'est sûr qu'il y avait des gens en temps supplémentaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est excusé auprès de Mme Ferreira? Et là, comme je vous dis, on a pris contact avec elle ce matin. Puis là, on va refaire un tour de L'avez-vous vu, la vidéo? Ben oui, je l'ai vu, comme tout le monde. Oui, je l'ai vu. Venez pas me dire que ça brise pas le cœur. Et M. Dutrisac, je vais vous le répéter, on ne souhaite jamais que ça se passe comme ça. Là. J'imagine que vous me croyez quand je vous dis qu'on ne souhaite pas ça. Là. Non, je vous crois pas. Non, mais on se parle, là, puis je sais que vous êtes droit, là. Mais non, je vous crois pas parce que c'est tout un service de fonctionnaires. Puis vous avez vos chèques, vos payes aux 2 semaines, puis c'est correct. Mais ça, c'est des gens là, qui vivent à chaque semaine Absolument. avec un 3% de... c'est pas la même réalité. Vous avez raison, puis j'ai beaucoup de respect pour ce que ces gens-là font. Puis je le sais, comme vous l'avez dit, qu'ils travaillent extrêmement fort. Puis moi, je peux juste vous répéter, là, on n'est pas dans la business de fermer des commerces ou des terrasses. Ouais. Quand on le fait, c'est des cas extrêmes. Puis on va tout faire pour pas que ça se reproduise, pour travailler plus fort en amont pour pas que ça arrive. Puis en 2025, là, ils peuvent-tu avoir une délimité à la peinture rouge? Puis dire ça, c'est là où tu mets ta terrasse, puis tout le monde est d'accord. L'arrondissement, le service d'incendie, les pompiers, les policiers, les joueurs de baseball, les joueurs de soccer, tout le monde est d'accord. Là. Ça, c'est l'espace que vous avez pour votre terrasse. Comme je vous dis, ça va être quoi les solutions qui vont ressortir du post-mortem? Je le sais pas. Je suis ici avec vous, je suis pas là. Ouais. Mais ce qui est sûr, on s'entend, là, il faut que tout le monde se parle plus pour pas qu'il y ait des situations comme ça. Mais quand ils débarquent, les inspecteurs, au lieu d'arriver avec leur ruban, là, qu'ils fassent le carré, puis dire ça, c'est votre terrasse. Là, tu peux pas avoir d'intervention par la suite. Dans ce dossier-là, c'est sûr qu'il faut mieux accompagner les commerçants, vous avez raison. Je suis là pour aider. Ça, je le sais. Pas simple, votre journée, vous, là, hein? Tout le monde vous haït en ville, là, vous le savez, hein? J'essaie de pas le prendre personnel, M. Dutrisac. Prenez-le pas personnel. Mais on veut que ça aille mieux, là. On veut que ça aille mieux pour la ville, pour tout le monde, pour vous autres ici, là, puis pas vous fassiez. Parce que c'est important de faire des inspections. C'est important d'être sûr que tu ne vas pas manger à un restaurant et tu brûles là. Il faut se rappeler qu'en amont, on veut prévenir. On ne veut pas avoir à combattre des incendies, c'est clair. Ouais. Guy Lapointe, une recrue pour le service de sécurité incendie de Montréal. Merci. Toujours un plaisir. Lâchez pas.